Bonjour chers amis de Radio Arc-en-Ciel, YouTube et chers amis du groupe Jésus est mon guide. En cette belle journée du 1er juin 2022, c'est Lina avec vous. Aujourd'hui, nous fêtons les saints Donatien et saint Rogatien, frères de l'aristocratie nantaise qui furent martyrisés en 304 en tant que chrétiens. Ils sont aussi donc devenus les patrons de la ville et du diocèse de Nantes. Je souhaite aussi un très joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Aujourd'hui, en première lecture, nous continuerons à lire les Actes des Apôtres au chapitre 20, où Paul fait ses adieux à la communauté d'Éphèse. Et j'ai aussi invité une amie, Sylvie, à nous chanter le psaume 67, où tout le peuple est invité à chanter son Dieu si puissant. Mais pour commencer, invoquons l'Esprit Saint, demandons-lui de descendre profondément au plus intime de nous-mêmes pour ouvrir notre intelligence à sa parole et nous laisser façonner complètement par lui. Chers amis, je vous invite à ouvrir vos mains et vos cœurs et à chanter avec la communauté de l'Emmanuel, Esprit de lumière, Esprit créateur. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Purifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur,
Lecture du livre des Actes des Apôtres, acte 20, versets 28 à 38. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait, « Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau, dont l'Esprit Saint vous a établis responsables pour être les pasteurs de l'église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je ne cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage, en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toutes choses, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite. « Vous ne verrez plus mon visage. » Puis on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bon, voici le petit commentaire modeste que je vous propose à propos de cette première lecture. Il est dit, « Veillez sur vous-même et tout le troupeau de l'Esprit Saint, tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi responsable. » Donc c'est une recommandation de Saint Paul aux anciens d'Éphèse. Comme il a été dit précédemment par les autres amis de Jésus et mon guide, entre autres Evelyne, lorsque nous avons une responsabilité dans l'Église, il est souhaitable que ce soit sous la mouvance de l'Esprit Saint que nous agissions. Surtout ceux qui ont des charges d'enseignement, de prédication, d'évangélisation, et même tous les autres, nous devons d'abord prier l'Esprit Saint, nous laisser guider, conduire par lui. C'est pas toujours facile, hein? Mais si nous arrivons à dire « Esprit Saint, souffle sur moi, rends-moi docile à ton onction, éclaire-moi sur ce que je dois faire et dire dans ma mission d'aujourd'hui », il y a de grandes chances pour que la divine volonté de Dieu se fasse en nous, n'est-ce pas, Néline? Nous ne nous donnons pas nos missions nous-mêmes, c'est l'Esprit Saint qui nous appelle. Jésus s'est acquis l'Église de Dieu, est-il écrit, par son sang. Ensuite, il a envoyé des apôtres répandre sa parole. Et depuis un peu plus de 2000 ans, il a continué sous l'action de l'Esprit Saint à susciter dans le cœur de ses disciples cette envie de poursuivre la mission. Tous ceux qui ont été baptisés et confirmés sont censés participer à cette œuvre d'évangélisation, d'annonce de la bonne nouvelle. Dany nous l'a dit il n'y a pas longtemps encore, non? Des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Ô Seigneur, montre-moi tous ces dangers, ces tentations qui me détournent de toi. L'orgueil, lorsque je veux me mettre toujours en avant, l'égoïsme, mon petit bonheur avant tout et tant pis pour les autres, l'attachement au bien matériel, oh regarde ma belle voiture, la convoitise des richesses des autres, t'aimerais bien avoir une robe comme elle, le manque de compassion quand quelqu'un me raconte ses misères,
Ouais, cause toujours. Ah, mais excusez-moi, la mal un peu pressée, il faut m'y courir vite, là. Et garde-nous, ô Seigneur, garde nos enfants de tous ces loups qui rôdent et qui veulent pour nous détourner du bien et de la relation avec toi. Par exemple, est-ce que c'est bon que ces jeunes, que nos jeunes passent toute leur journée sur YouTube, sur les réseaux sociaux, à regarder tout ce qui ne concerne pas Dieu en fait, hein? Tout ce qui détourne de Dieu, au lieu de prier davantage ou d'aller un peu à la messe? En fait, je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas bon du tout d'être dans le monde, de regarder la télé, d'être sur YouTube, mais peut-être équilibrer davantage tout ça, donner une part plus grande au Seigneur. Donne-nous ton esprit de discernement dans la recherche de plaisir à outrance, comme aller danser tous les week-ends, manger, boire, faire la fête plus qu'il n'en faut, en oubliant le partage avec les frères et sœurs. Dans la parole de Dieu, il est dit « Le berger connaît ses brebis, et celles-ci obéissent à sa voix. » Seigneur, comment entendre ta voix? N'est-ce pas en lisant la parole tous les jours, en la méditant, en participant à la messe de tout son cœur, en priant entre autres le chapelet pour nous catholiques et toutes les prières du cœur, comme Catherine sait si bien le faire lorsqu'elle nous propose en ligne sur le groupe Jésus est mon guide. Ainsi, si nous sommes connectés à la source, et n'oublions pas le sacrement de réconciliation qui nous purifie, nous lave complètement, nous serons protégés de ceux qui tiennent des discours pervers pour nous entraîner à leur suite, comme nous dit saint Paul. Vous savez les amis, je sais que vous savez, la foi est un combat. Il faut sans cesse rester vigilant et demander la force, la sagesse et tous les dons de l'Esprit Saint. Vous savez, à force de pratiquer cela, tout cela devient naturel, comme une autre respiration. Personnellement, je découvre à quel point la parole de Dieu est véridique et elle est vivante. Le Seigneur pourvoit à tout. Il connaît nos cœurs. Il sait qui il va appeler aujourd'hui et qui il va toucher aujourd'hui. C'est lui qui prend l'initiative en premier. Nous, on doit répondre à son appel ou pas. Il nous garde de tous les dangers si on le lui demande avec ferveur, et il dirige tout l'édifice, est-il écrit. Exemple, il peut placer telle personne sur notre route tel jour pour mener à bien son dessein, sa mission. Dans ma vie, il l'a fait plusieurs fois, croyez-moi. À nous, il nous est juste demandé de nous laisser porter et conduire. Pas évident tous les jours, hein? Mais dis donc, par contre, quand on arrive vraiment à le faire, qu'est-ce qu'on se sent bien? Et en fait, on se sent rassuré, on se sent, personnellement, moi, c'est vraiment une grande lumière pour moi. Un grand réconfort. Toutes les personnes qui ont finalement fait cela sont devenues des saints et des saintes, en tout cas reconnus par l'Église. Et tous ceux qui se décideront à toujours faire un pas de plus vers le Seigneur pourront aussi emprunter ce chemin de sainteté. Écoutez les amis, je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait envie. Et je dis, oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, Amen. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Ton Dieu a commandé, sois fort. Montre ta force, Dieu, quand tu agis. Pour nous de ton palais qui domine Jérusalem, on voit des rois t'apporter leur présent. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Jouez pour le Seigneur. Voici qu'ils élèvent la voix.
haute, rendez la puissance à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Redoutable est Dieu dans son temple, Saint, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance, béni soit Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Voilà, chers amis, c'est déjà la fin de la séquence. Merci d'avoir prié avec moi. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous. Et mille merci à Sylvie d'avoir prêté sa belle voix pour l'évangélisation et la gloire de Dieu. Je vous retrouverai dans un mois environ, par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et belle journée à vous. Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ait connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon j'apprends à mourir à moi-même. Je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi. Jésus, qui ait connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Je chéris en moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier